T'as envie de te lancer en freelance, t'as découvert le media buying et tu te dis c'est quoi ce métier, comment ça se passe, c'est quoi la vérité quoi. Que tu sois en train de te renseigner sur le métier en partant de zéro ou alors que tu sois media buyer niveau débutant, t'es bien tombé parce qu'on va voir aujourd'hui la stricte vérité sur le boulot de media buyer. Les côtés positifs, les côtés négatifs, que ce soit le côté perso comme le côté pro. Pourquoi t'es bien tombé? Parce que moi ça fait 5 ans que je suis media buyer. J'ai appris ce métier en agence chez DataShake à Paris. J'ai été chez eux pendant presque 2 ans et ensuite j'ai fait 3 ans de freelancing. Et donc pendant ces un peu plus de 3 ans d'expérience en tant que freelance media buyer, j'ai accompagné différentes entreprises. Ça passe par des grands comptes comme Nivea, Vestiaire Collective, la SACEM, la Fnac, Diptyque, mais j'ai aussi accompagné beaucoup de startups comme Goodvest, Zephyr ou encore des infopreneurs comme Inspire par exemple. Et désormais j'ai un accompagnement pour freelance media buyer qui s'appelle ShapeRoom. Dans ShapeRoom tu as un bootcamp où tu apprends le métier de A à Z et t'apprends aussi et surtout à te lancer en freelance et donc à trouver tes premiers clients. Et puis derrière, t'as une communauté, c'est un collectif de freelance media buyer dans lequel tu retrouves évidemment de l'entraide, un réseau d'experts, des masterclass, des cours en ligne et également des événements en France comme à l'étranger. Donc, si tu veux tout savoir sur le métier de media buyer, encore une fois, tu es bien tombé, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer avec un rappel du métier de media buyer pour que tu puisses bien comprendre. Le métier de media buyer, il est un peu plus simple qu'on ne le pense. Déjà, media buyer, c'est aussi connu sous le nom de traffic manager. Bon, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu vois une publicité sur Instagram où il y a marqué sponsorisé, quand tu vois une publicité sur Facebook, sur YouTube, sur Google, bref, peu importe, derrière ces publicités, il y a une personne. Cette personne, c'est le media buyer. Alors je le précise tout de suite, le media buyer, il va pas tourner des publicités, il va pas faire des vidéos, il va pas faire des visuels. Lui, son job, c'est de conseiller l'entreprise sur sa stratégie publicitaire. Et donc pour ça, il y a pas mal de capacités à avoir, techniques, analytiques, stratégiques, créatifs. Et donc l'entreprise, elle n'a pas ses compétences, ne sait pas comment ça se passe, et surtout elle n'a pas envie de perdre son temps à faire ça. Donc elle a besoin d'un expert pour faire ça. Et c'est le media buyer qui remplit cette fonction. Je vais te prendre un exemple concret pour que tu puisses bien comprendre. Imaginons, moi je suis media buyer et je travaille pour une entreprise qui vend des AirPods. L'entreprise me dit, bon bah voilà, je vais vendre plus de AirPods parce que je vais accroître mon chiffre d'affaires et accroître mes ventes. Le job de media buyer, c'est donc d'identifier en 1 les plateformes qui peuvent être intéressantes pour l'entreprise, pour vendre ses produits. En 2, quel budget on va dépenser. En 3, c'est quel format de publicité, quel message on va diffuser dans les publicités, si par exemple on choisit d'aller sur Instagram. Et ensuite en 4, c'est comment on cible. Donc par exemple, si on veut faire de la publicité sur Instagram, il y a des intérêts qui sont listés. Donc typiquement, les AirPods, toi si tu aimes les AirPods, tu peux être listé dans un intérêt technologie par exemple. Et donc c'est ce type de mots-clés, ce type d'intérêt qu'on va aller cibler sur Instagram pour te cibler toi par exemple si tu es intéressé par la technologie, pour susciter ton intérêt pour que tu achètes des AirPods. Alors comment c'est déterminé? C'est très simple. En fait, plus tu passes de temps sur une vidéo, plus tu vas liker, commenter des sujets en rapport avec les technologies, plus tu vas être catégorisé dans l'intérêt technologie. Et donc le media buyer, il doit comprendre ça pour aller cibler les bonnes personnes au bon moment pour que tu puisses acheter des AirPods. Et donc in fine, l'objectif du media buyer, lui, c'est de générer des ventes pour l'entreprise et il est payé pour ça. Il est payé pour gérer et optimiser les campagnes de publicité. Et donc pour ce faire, tu as des plateformes qui sont mises à disposition par Meta, par Google. Quand tu vas lancer tes publicités, il y a des chiffres qui vont remonter, de la donnée que le media buyer va devoir analyser, interpréter pour ensuite gérer, optimiser et prendre des décisions avec l'entreprise. Bon, du coup, on a fait un rapide rappel de ce qu'est le boulot de media buyer. Avant d'attaquer les points positifs et les points négatifs sur la vérité du boulot de media buyer, c'est important de comprendre pourquoi il est prisé par les entreprises. Parce que tu vas le voir, ces informations-là dictent pas mal les points positifs et les points négatifs de ce job. Donc pourquoi les media buyers sont prisés sur le marché? C'est assez simple, je vais te sortir quelques chiffres qui viennent de Statista, de l'INSEE et du gouvernement. Pour ce faire, c'est important de comprendre l'état du marché actuel de la publicité en ligne en France. Aujourd'hui, tu as 2,7 millions d'entreprises qui font de la publicité en ligne et qui donc recherchent des media buyers. Chaque année, tu as 1 million de nouvelles entreprises qui arrivent sur le marché français. Autre donnée importante, aujourd'hui, tu as un investissement de 2,5 milliards d'euros par an seulement en publicité en ligne. Cet investissement rapporte, selon Statista, environ 9,3 milliards d'euros pour les entreprises qui font de la publicité en ligne. Donc c'est ultra rentable. En plus de ça, parmi les 2,5 milliards qui sont investis chaque année, le budget publicitaire des entreprises en France augmente chaque année de 10%. Ça fait donc 250 millions en plus chaque année. Donc tout ça pour dire que le marché publicitaire en ligne en France est très dynamique. C'est d'ailleurs le 8e mondial. Je te parle même pas du marché canadien qui est le 6e mondial, ou encore le marché belge, le marché luxembourgeois ou le marché suisse. Donc ça fait quand même des millions et des millions d'entreprises qui font de la publicité en ligne et qui recherchent donc des médias buyers. Dernière donnée hyper importante, c'est que en face de ça, en face des 2,7 millions d'entreprises et des 2,5 milliards investis chaque année, selon Malte c'est la plateforme numéro 1 en France qui met en relation les freelances et les entreprises, cette plateforme recense seulement 20 000 médias buyers. 20 000 médias buyers pour 2,7 millions d'entreprises. Donc autant te dire que c'est rien du tout, et parmi ces 20 000 médias buyers, il faut savoir qui sont les bons. Donc tu peux enlever facile 50%. Et encore je suis gentil je pense. Donc voilà, c'est pour ça que les entreprises recherchent activement des médias buyers, et c'est pour ça que ce boulot est très prisé. Bon, maintenant qu'on a fait un rappel de ce qu'est le métier de média buyer,
buyer et que tu sais pourquoi ce métier est différent des autres et prisé des entreprises, maintenant on va parler de la vérité, les coulisses du job de media buyer. Donc en fait je vais te lister les points positifs et les points négatifs pour que tu puisses avoir vraiment un tour d'horizon et que tu puisses te faire un avis très objectif sur le sujet. Ce que je vais te dire ici c'est mon avis, c'est lié à mon expérience et ma vision des choses. J'ai essayé d'être le plus objectif possible pour te donner vraiment un tour d'horizon à 360 pour que tu puisses bien comprendre ce que c'est le métier et au-delà de ça, que tu puisses connaître la vérité. Parce que là, je suis pas en train de te parler d'un métier caché ou d'un métier révolutionnaire ou je ne sais quoi. C'est un métier qui est exercé par des milliers de Français, que ce soit en CDI comme en freelance, comme moi. Mais le truc, c'est que ce métier n'est pas très connu, tu l'apprends pas à l'école et donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo notamment. Bon, allez, c'est parti, point positif. Donc, déjà pour moi, c'est un métier hyper intéressant. Parce que déjà en 1, t'as une diversité de sujets qui est énorme. C'est-à-dire que tu fais pas tous les jours la même chose. En fait, sur ce métier, t'as 4 grands axes. Le premier, c'est que t'as des sujets techniques. Donc par exemple, il y a ce qu'on appelle le tracking. Imaginons toi, tu cliques sur une publicité, t'arrives sur un site internet, on a besoin de savoir que t'as cliqué et on a besoin de savoir aussi ce que tu fais derrière sur le site internet. Alors on va pas savoir si c'est Pierre-Paul Jacques, ce sera juste un numéro, ce sera juste de la donnée. On a besoin de savoir si tu ajoutes au panier, si t'achètes, si tu t'inscris, etc. Et donc pour ça, c'est un petit élément technique du job où il faut insérer un bout de code dans le code du site internet. Ensuite, le deuxième pilier, c'est la partie analytique. C'est la plus importante du métier d'ailleurs. Parce qu'en fait, une fois que tu vas lancer tes publicités en ligne, il y a de la donnée qui va remonter, il faut savoir lire cette donnée et l'interpréter pour pouvoir prendre des décisions. Alors je te rassure, pas besoin d'être bon en maths, il faut juste savoir lire des chiffres et les interpréter. Et donc pour ça, tu as des méthodes préétablies qui te permettent d'analyser cette donnée et de l'interpréter. Ensuite, le troisième pilier, c'est qu'il faut être aussi un peu créatif. Pourquoi ? Parce que si demain tu accompagnes une entreprise et que ces publicités sont diffusées sur Instagram et sur Facebook, il faut que tu puisses comprendre ce qu'est un bon visuel publicitaire ou une bonne vidéo de publicité. Et ensuite, le quatrième élément, c'est la partie stratégie. Parce qu'il faut que tu puisses comprendre le produit ou le service de ton client, ce qu'il fait déjà, son budget, son écosystème, et aussi et surtout sa cible. Parce qu'en fait, les publicités, il y a un vrai impact business derrière. Ça permet de générer des ventes, comme je te l'ai dit, et donc d'avoir un impact sur le chiffre d'affaires. Donc il faut que tu puisses comprendre la stratégie de ton client, sa stratégie marketing, mais aussi sa stratégie de marque. Et donc il faut que tu connaisses sa cible, son budget et plein d'autres choses. Parce qu'en fait, quand t'es media buyer, t'es plus un collaborateur. Tu vas accompagner l'entreprise à se développer. T'as un rôle ultra clé et vraiment important. Ensuite, pour moi, la deuxième raison qui fait que ce job est hyper intéressant, c'est la diversité des clients, la diversité des projets que tu peux accompagner. Donc moi, par exemple, en un peu plus de 3 ans de freelance, j'ai accompagné, comme je te l'ai dit, des grands groupes comme Nivea, Vestiaire Collective, l'étudiant, Diptyque, mais aussi des entrepreneurs, des infopreneurs, des startups, des PME. J'ai aussi accompagné un orthophoniste qui a développé une méthode pour apprendre à lire aux enfants. Bref, c'est hyper diversifié et c'est ça que j'aime. Ensuite, la troisième raison, c'est la diversité des objectifs. Parce que du coup, parfois, tu vas accompagner un e-commerce, une boutique en ligne, donc c'est de la vente. Parfois, tu vas devoir générer des réservations, générer des appels de vente. Parfois, tu vas aussi devoir gérer des campagnes qui vont générer des abonnés sur un compte Instagram. Bref, les objectifs sont très diversifiés. La quatrième raison qui fait que ce job est pour moi hyper intéressant, je te l'ai plus ou moins déjà dit, c'est ton rôle clé. Le media buyer a un rôle ultra important et donc ton job est assez challengeant parce que finalement tu gères un budget marketing pour l'entreprise, pour lui rapporter des ventes et on attend de toi ce que tu puisses aussi générer des résultats. La cinquième raison qui fait que ce job est hyper intéressant, c'est que tu ne fais pas tous les jours la même chose. Par là, j'entends déjà la diversité des plateformes de publicité, Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads, etc. Tu ne vas pas seulement analyser des chiffres pour les interpréter et gérer la partie technique, tu vas aussi aider une entreprise sur la partie créative. Comme je te l'ai dit, sur Instagram par exemple, tu as ton mot à dire pour optimiser un visuel de publicité ou faire une bonne vidéo pour faire de la publicité. Comme je te l'ai dit aussi tout à l'heure, il y a la partie tracking, la partie technique. Tu vas aussi aider ton entreprise à optimiser peut-être une page produit, une page de vente, voire même un site internet. Alors je te le précise, tout ça tu ne le fais pas, mais tu vas conseiller, aider. Pourquoi ? Parce qu'en fait les publicités en ligne c'est un carrefour entre tout ça. Et il faut que tu puisses comprendre donc l'écosystème qui entoure tout ce métier. Et la dernière raison qui fait que ce job est hyper intéressant, c'est que tu te rapproches plus du rôle de collaborateur, de partenaire de confiance. Pourquoi ? Parce que tu avances avec l'entreprise. T'es pas juste un prestataire de service. Comme je te l'ai dit, tu as un impact sur les ventes, un impact sur la réservation et donc un impact sur le chiffre d'affaires d'une entreprise. Tu aides une entreprise à se développer concrètement, voire même peut-être à recruter, à ouvrir des nouvelles boutiques selon les objectifs. Et donc dans tout ça, t'as un vrai contact humain parce que tu es un collaborateur, tu avances avec l'entreprise. Donc tout ce que je viens de t'énoncer, c'est le pourquoi, selon moi, ce métier est hyper intéressant. Maintenant, la deuxième chose, c'est le potentiel de revenu parce qu'il est très élevé sur ce job. Moi, en tant que freelance, quand je me suis lancé à côté de mon job, je gagnais environ entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Et ensuite, quand je me suis lancé à 100%, je gagnais entre 8 et 10 000 euros par mois. Et j'avais pas besoin forcément de prospecter de fou. Alors évidemment, au début, il fallait lancer la machine, il faut trouver des clients, mais ensuite, une fois que ça roule, quand une entreprise et même une agence aussi trouve un bon média buyer, tu lâches pas ton bon média buyer. Parce qu'encore une fois, le média buyer est rare. Et encore plus, le bon média buyer. Donc c'est ce qui fait que les revenus sont assez élevés. En plus de ça, je te l'ai dit, tu as un rôle clé, un rôle important, tu es pluridisciplinaire, tu fais pas que du média buying, que de la publicité en ligne, tu vas voir aussi à droite à gauche ce qui intervient. Ensuite, pour moi, le troisième gros avantage
avantage de ce job, c'est qu'il est asynchrone. Ça veut tout simplement dire que ton temps n'est pas corrélé à tes revenus. Et ça, franchement, c'est incroyable. Par exemple, au début, tu vas lancer des campagnes, ça va te prendre peut-être un petit peu de temps, plusieurs heures ou plusieurs jours dans le mois. Et ensuite, une fois que tes publicités sont lancées, d'ailleurs, c'est de la gestion et de l'optimisation. Donc tu passes moins de temps. Ce qui fait que moi, parfois, ça m'est arrivé de facturer un client 1000 € par mois et je travaillais pour lui 1 heure par semaine parce que les publicités marchaient bien et parce qu'il n'y a pas besoin d'y toucher. En plus de ça, tu gères les publicités de ton client de ton côté. Ce qui fait que tu t'organises comme tu veux, tu gères tes horaires, tes vacances, tu peux travailler aussi de n'importe où. La seule chose que tu dois mettre en place, c'est un appel par exemple toutes les semaines avec ton client pour lui parler des performances, analyser les chiffres, interpréter, prendre des décisions avec lui. Ensuite, l'autre point vraiment positif de ce job selon moi, c'est la stabilité financière. Une entreprise recherche un média buyer sur le long terme pour gérer ses publicités tous les mois pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Ensuite, encore un autre avantage positif selon moi, c'est les opportunités business. Comme je te l'ai dit, le métier de média buyer, il est prisé et il est aussi très important de par la nature du métier. Et donc, tu peux accompagner des projets vraiment intéressants. C'est pour ça que moi, je me suis retrouvé sur des projets pour Diptyque, pour Nivea, Vestiaire Collective et plein d'autres. En fait, ce métier te permet de déclencher des opportunités de travail vraiment cool et ça te permet de travailler un bon réseau. Encore un autre avantage de ce métier, il y a peu de vraie concurrence. Comme je te l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de média buyers. Et en plus de ça, s'il faut compter les bons média buyers, il y en a encore moins. C'est-à-dire que si tu es bien formé, bien accompagné, tu es nécessairement bon et donc tu élimines plein de concurrents. Avant-dernier avantage, avant de passer aux inconvénients, au côté négatif. Cet avantage, c'est le fait que tu peux bosser à l'international facilement. Déjà, je te le répète, tout le monde cherche un bon média buyer pour gérer les publicités en ligne qui sont importantes. Et en plus, en fait, quand t'es média buyer, même en France, t'es habitué aux mots anglophones que tu vas utiliser tous les jours. En fait, c'est plein de mots un peu techniques que tu vas utiliser au quotidien dans ton boulot. Et donc, ça te forme déjà un peu à être à l'aise en anglais. Les mots, ils sortaient en anglais. Trop relou, trop relou. Moi, j'ai bossé pour des Suisses et j'ai bossé pour une entreprise à Londres. Et j'ai bossé aussi pour des marchés américains, japonais, allemands. Et enfin, le dernier avantage, en tout cas selon moi, c'est que tu ne fais pas de création visuelle. Par contre, soit tu vas travailler avec l'entreprise pour qu'elle le fasse, donc tu vas la conseiller, comme je te l'ai dit. Tu vas apporter ta vision des choses et surtout ta vision marketing. Ou alors, tu peux aussi demander à un freelance de t'aider. Tu fais un partenariat avec un freelance qui va faire tes visuels. Bon, on arrive au point négatif de ce métier. Toujours selon moi. Premier point négatif, ce métier peut donc être stressant. Tu l'auras compris, j'ai insisté sur le fait que ce métier occupe un rôle clé, tu as un rôle majeur pour générer des ventes, pour générer du chiffre d'affaires, accompagner un projet et le développer aussi. Et on attend de toi et donc de tes publicités que ça puisse générer des résultats. Donc ces aspects du métier peuvent générer du stress. C'est pour ça que tout le monde n'est pas média buyer et qu'il n'y en a pas tant que ça sur le marché aussi d'ailleurs. Autre inconvénient également que je trouve, c'est que tu ne peux pas couper à 100%. Imaginons tu veux partir en vacances, t'es un peu obligé de prendre ton ordinateur et juste de regarder si tout va bien, si les budgets sont bien dépensés, s'il n'y a pas une petite connerie quoi. Donc tu ne peux pas vraiment couper à 100%. Les vacances d'un freelance média buyer. Voilà. C'est malheureux. Voilà. C'est le revers de la médaille. Par contre, tu peux évidemment déléguer si t'en as envie, si t'en as le budget. Et tu peux faire comme ce que je faisais, c'est-à-dire que moi, quand je partais à l'autre bout du monde, je disais, bah écoutez, je vais pas être dispo pendant 2 semaines, il y aura pas d'appel. Par contre, je prends mon ordinateur, je vous ferai un petit récapitulatif par mail tous les vendredis, ça me prenait 1 heure. Et du coup, je checkais les comptes publicitaires un peu tous les jours pour voir si tout se passait bien. Et par contre, ce qui est bien, c'est que je gardais la facturation. Ou alors, elle était réduite à 50%, mais c'était le maximum. Troisième inconvénient, c'est que tu peux avoir une grosse charge de travail, surtout pendant les fêtes de fin d'année et le Black Friday. Parce que ça, c'est une grosse période pour la publicité en ligne. Autre inconvénient, mais qui peut être aussi un avantage, c'est que la période juillet-août est très inactive. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises baissent les budgets publicitaires, voire même coupent les publicités. Ça veut dire que tu as moins de travail, mais donc tu as moins de chiffre d'affaires. Donc de ce fait, ça peut être un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage si tu as envie de partir en vacances. Autre inconvénient, c'est la complexité des plateformes de publicité. Comme je te l'ai dit, ce métier, mine de rien, il est un peu technique. Il y a des chiffres, il y a plein d'onglets sur les plateformes, etc. Et donc ça peut être un peu complexe, en tout cas au début. Autre inconvénient, celui-ci, pour moi, c'est pas un vrai inconvénient, mais je l'ai quand même mis pour que tu aies de la clarté, c'est que tu dois te tenir au courant de toutes les nouveautés. Ce métier, il évolue beaucoup. Ce que je trouve intéressant. C'est pour ça que pour moi ça fait un avantage quand même, parce qu'en fait il évolue et c'est ultra dynamique. Donc tu fais pas tous les jours la même chose, et d'année en année ça évolue. Mais donc ça veut dire que tu dois te tenir au courant de ce qui se passe sur le marché du marketing digital et sur le marché du media buying. Ça peut être un inconvénient pour certains. Autre inconvénient, je dirais plutôt danger, c'est que l'erreur peut être fatale. Je vais te donner un exemple très concret. Si demain tu gères des publicités pour un client et que tu supprimes sans faire exprès les publicités, parce que ça peut arriver, et bah l'erreur là pour le coup peut être fatale. Parce que les publicités sont importantes, comme je te l'ai dit, pour l'entreprise. Et en plus de ça, si tu supprimes, tu recommences tout de zéro. Et donc derrière, n'oublie pas que tu as un algorithme en fait qui apprend, c'est comme un chat GPT que tu vas éduquer. Et donc en fait, si tu supprimes, eh ben, tu repars de zéro. Autre inconvénient de ce job, c'est que tu es dépendant de la qualité de ce qui se passe à côté. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que imaginons que tu fais de la publicité sur Meta, donc sur Instagram et sur Facebook, tu vas être également dépendant de la qualité des visuels, comme je te l'ai dit, visuels statiques, des vidéos, et ensuite tu vas être également dépendant de la qualité du site internet ou de la page produit. C'est pour ça que le media buyer doit être force de proposition sur ces sujets, il doit accompagner la personne en interne qui s'occupe de ça, idéalement, ou alors il est capable de proposer un profil qui peut l'aider sur ces sujets-là. Mais donc ça veut dire aussi plus d'investissement côté client. Autre inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de vérité générale sur ce job.
Quand je dis de vérité générale, c'est la manière dont tu vas faire tes campagnes de publicité, sur tes stratégies et j'en passe. Sur tout ce que tu fais en tant que média buyer, il n'y a pas de vérité générale. Donc en fait, ce qui peut marcher pour une entreprise peut ne pas fonctionner pour une autre, alors que tu as peut-être mis en place la même stratégie, les mêmes publicités. Tout n'est que testing, comme je le dis. Tu ne fais que tester les choses, même si évidemment tu as des méthodes préétablies, tu as des choses à comprendre, des concepts fondateurs à comprendre et à connaître, mais derrière, il faut mettre en place ces concepts, ces méthodes, pour ensuite laisser part à une forme d'inconnu, et en fait cet inconnu, c'est du test. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et à la fin de ce que c'est le métier de média buyer, avec les avantages et les inconvénients, et donc ce que tu dois retenir, c'est la chose suivante. Si tu souhaites te lancer en tant que média buyer et être un bon média buyer, il faut que tu puisses connaître et comprendre, en 1, les fondements de ce métier et du media buying, en 2, les concepts fondateurs qui constituent les algorithmes et la manière dont sont constituées les plateformes de publicité en ligne, grosso modo, comment ça fonctionne la publicité. Et donc dès que tu apprends ces bases, donc les concepts fondateurs, les fondements du métier et comprendre aussi ce que tu as sur les plateformes de publicité en ligne, ensuite tu auras un esprit critique et un esprit agile, qui te permettra d'être donc un vrai media buyer, un bon media buyer, et donc de bien accompagner tes futurs clients. Si tu as aimé cette vidéo et si elle t'est utile, n'oublie pas de t'abonner, tu peux laisser un commentaire, tu peux partager, et tu peux aussi cliquer sur mon lien en description, il y aura mon site internet, je t'explique tout sur le métier et sur ce que c'est ShapeRoom, parce que ShapeRoom c'est mon entreprise, c'est mon accompagnement, mais également ma communauté. Dans ShapeRoom, comme je te l'ai dit en intro, je t'accompagne à devenir media buyer, je t'apprends le métier de A à Z, je t'apprends à te lancer en freelance, donc à trouver tes premiers clients, et ensuite tu rejoins mon collectif de freelance media buyer, qui est une continuité si tu veux du bootcamp. Et donc tu as des cours en ligne, des masterclass, des événements, des formations plus avancées, etc. Voilà, je te laisse là-dessus, laisse un commentaire, abonne-toi, mets la petite cloche, tu peux partager cette vidéo si elle peut être utile à quelqu'un d'autre, et on se retrouve à très bientôt. Ciao.